Kiev a été frappé massivement par des missiles balistiques et hypersoniques russes. Certaines frappes ont ciblé les infrastructures énergétiques de la capitale. Les objectifs visés ont été détruits, pulvérisés. Sites de fabrication et de stockage de drones, radars et stations de détection, ainsi que les moyens de guerre électroniques. En passant, l'opération des 40 jours de Zelensky s'achève ce lundi. On nous expliquait sur SCI que ce serait l'opération miracle qui allait faire plier la Russie. Aujourd'hui, on a presque l'impression que c'était plutôt l'opération 40 jours de Poutine. Depuis le 22 juillet, le principal port d'Ukraine est aujourd'hui bloqué. Aucun navire ne peut entrer dans les ports ukrainiens. La Russie a provoqué un arrêt quasi complet du transport maritime ukrainien. En une semaine, l'armée russe a frappé 31 navires et ne compte pas s'arrêter là. Les stations-service et de nombreuses infrastructures sont également détruites, pulvérisées. Où sont l'Europe et l'OTAN, qui promettaient une victoire rapide à l'Ukraine en avril 2022 lorsque plus de 40 pays se sont réunis en Allemagne pour organiser un soutien militaire à Kiev sous la coordination d'Anthony Blinken et de Lloyd Austin. Où sont-ils? Et que restera-t-il de l'Ukraine après la guerre? Les Européens et les Américains ont condamné ce pays. À ce stade, quel pays européen serait prêt à accueillir plusieurs millions de réfugiés supplémentaires ukrainiens alors que l'Union européenne refuse l'accueil de certains Ukrainiens en âge de combattre? Quel pays? Personne. Les Iraniens sont des stratèges. À l'heure actuelle, Trump sait qu'il existe de moins en moins de cibles à frapper. Et s'il lance son attaque désespérée de 14 jours, il sait aussi que les défenses aériennes de la région risquent de s'épuiser. Il n'y aura pas assez d'intercepteurs pour protéger qui que ce soit. En retour, l'Iran pourrait frapper très durement les pays de la région avec des conséquences encore plus lourdes pour les alliés et intérêts américains. Depuis le 28 février, les Iraniens ont décentralisé la chaîne de commandement et de contrôle. L'Iran a activé pleinement sa stratégie de défense en mosaïque. Le système est conçu pour continuer à fonctionner, même si le sommet est détruit. Il y a un risque d'escalade incontrôlée. Et l'Iran dispose des moyens pour mettre sous pression n'importe quel acteur de la région. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre un pays comme l'Iran. C'est impossible. La trêve de Trump a accéléré les plans iraniens. Pendant que les Iraniens ciblaient les bases en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, avec de vieux missiles et quelques drones, ils ont repensé leur stratégie et renforcé la mobilisation de leurs alliés régionaux afin d'affaiblir la position saoudienne. Désormais, c'est le détroit de Bab el-Mandeb qui est sous pression. La production pétrolière saoudienne pourrait être menacée. Une autre blague américaine. Avec Israël, Trump voudrait imposer un blocus terrestre à l'Iran en s'appuyant sur les pays limitrophes. Mais qui conseille Trump? Parce que ces pays se tireraient une balle dans le pied. J'insiste. À ce stade, il ne reste que deux options. Soit Washington se retire et accepte que cette guerre est perdue, Trump signe un accord sur le nucléaire et retire ses troupes dans la honte, soit il s'épuise face à la Chine en Iran et frappe les infrastructures iraniennes. En retour, l'Iran ripostera contre les pays du Golfe avec des destructions inimaginables, provoquant des conséquences mondiales durables. Le détroit de Bab el-Mandeb sera fermé et les câbles sous-marins pourraient également être attaqués. Écoute. Nous avons d'ailleurs récemment utilisé un nouveau type de drone, dont nous annoncerons, si Dieu le veut, les spécificités et les détails dans les jours à venir. Qu'il s'agisse de fournir du matériel et d'intégrer de nouveaux équipements dans l'organisation de combat de l'armée de la République islamique d'Iran, ce qui a été fait. Nous n'avons jamais fait confiance aux Américains, car nous savions, compte tenu de leurs antécédents de mauvaise foi, que ce protocole d'accord pourrait être violé et qu'une autre guerre pourrait éclater. C'est pourquoi nous avons tiré le meilleur parti de chaque instant du cessez-le-feu et de l'accalmie sur le champ de bataille. Et le paradoxe, c'est que d'avoir été mis sous embargo a développé des capacités pas simplement de résilience, mais aussi de développer des capacités en propre. Là où la mondialisation fait que vous avez des interdépendances, c'est-à-dire au niveau industriel, l'Iran a développé en propre sa propre industrie de défense, bien sûr avec des coopérations nord-coréennes, chinoises, russes. Mais cet effet justement de pouvoir recycler, de pouvoir être quasi autonome, rend justement cette résilience et cette conflictualité plus difficile pour les États-Unis. Parce qu'il y a aussi une asymétrie sur le temps. Les États-Unis, on a beau le dire, n'ont pas ce temps devant eux. Parce qu'il y a un coût politique, il y a un coût financier. Les forces, vous ne pouvez pas les projeter. Lorsque vous avez un porte-avions, avec tout le groupe qui est disposé, vous avez aussi des temps de rotation. Donc pour Washington, à un moment ou à un autre, il faut un résultat. Pour l'Iran, vous avez une géographie, vous avez une histoire, et l'Iran ne va pas changer du jour au lendemain de voisinage. Ils sont présents. Donc la question dans cette asymétrie, c'est comment on arrive à créer un rapport de force qui, même temporairement,
permettrait, en tout cas du côté États-Unis, à obtenir des concessions. En cas d'attaque américaine contre les infrastructures iraniennes, l'Iran va frapper ici toutes les centrales électriques, toutes les usines de dessalement, toutes les infrastructures d'approvisionnement en eau, toutes les installations de production d'électricité, toutes les installations de traitement de gaz, toutes les infrastructures d'exportation de GNL, toutes les installations de cogénération et les centrales nucléaires. La crise économique, sociale et environnementale qui en découlerait dans toute la région, comme dans le monde, serait catastrophique. Cette riposte iranienne contre les infrastructures des États du Golfe et de l'entité sont extrêmement dangereuses en raison du risque d'effet domino. Les Saoudiens pourraient se retrouver sur plusieurs fronts, au Yémen, en Irak et potentiellement face à l'Iran, tandis que la guerre impopulaire et ratée de Trump risque d'aggraver la crise mondiale. La question est simple. Le monde est-il prêt à subir un tel choc? Parce que l'Iran se dit prêt à répondre de manière décisive à toute agression américaine ce soir ou demain. Les Iraniens préviennent que cette guerre ne ressemblera pas à celle de mars ni celle de 2025. Elle sera à partir de ce lundi 3 août aux États-Unis. Les ressortissants de ces pays africains devront verser une caution de 20 000 $ pour obtenir un visa de courte durée, touristique ou professionnel. La caution est remboursée si le visa est refusé, si le voyage n'a pas lieu ou si le voyageur quitte les États-Unis dans les délais prévus. En cas d'overstay ou de changement de statut sur place, la caution est perdue. Chaque mouvement sera enregistré. Une base de données ultra précise sur qui est fiable et qui ne l'est pas a été créée. Ceux qui perdent la caution de 20 000 $ sont marqués à vie dans le système. Ceux qui la récupèrent sont blancs dans le système et ont une chance de revenir aux États-Unis. Les autorités américaines justifient cette mesure par le fait que certains ressortissants de ces pays africains restent plus longtemps que prévu et refusent de rentrer chez eux. Vous aimez l'Amérique, n'est-ce pas? Sachez qu'on vous dit désormais tout simplement, vous n'êtes plus les bienvenus aux États-Unis, sauf si vous avez de l'argent et si vous obéissez parfaitement. Le programme a fonctionné pendant sa phase pilote, non pas parce qu'il a réduit les overstays, mais parce qu'il a drastiquement réduit le nombre de personnes qui osent encore demander un visa. Et c'est précisément le résultat recherché. Cette politique pourrait bien rester en vigueur même après l'administration Trump.